Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire Celtique. Dans cette vidéo, on va parler cailloux. Cailloux, écriture, gaulois et Italie. Accrochez vos ceintures car aujourd'hui, nous faisons un voyage dans le temps et l'espace successivement dans les années 60, puis au IIe siècle avant notre ère, dans le Piémont italien. Nous sommes en mai 1966, à Versailles, au bord d'une carrière de gravier. Des ouvriers italiens découvrent une pierre, plantée à 4 mètres de profondeur sous le gravier. Cependant, cette pierre est un peu spéciale. En effet, on retrouve dessus des inscriptions latines, mais en dessous du latin, une autre langue est écrite dans un alphabet, l'alphabet dit de Lugano. C'est donc une stèle bilingue latin-gaulois qui fut retrouvée en cette année 1966. D'un point de vue technique, la pierre pèse une demi-tonne environ et provient d'un bloc de schiste local. Haute d'environ 150 cm, large d'environ 70 cm et épaisse d'environ 25 cm. C'est en somme une borne de taille exceptionnelle qui a vraisemblablement été gravée avant d'être mise en place. Dans cette vidéo, nous verrons quelles informations ce petit texte peut nous offrir sur le contexte de l'époque qui, vous le verrez, est un peu spécial. La stèle de Versailles est divisée en deux parties, respectivement de 8 et 4 lignes. La première partie de 8 lignes, la plus longue, est en latin. Pour des raisons évidentes, je vous épargnerai mon latin et mon gaulois à couper au couteau, et je me contenterai d'afficher le texte à l'écran. La seconde partie, cette fois-ci plus brève puisqu'elle ne couvre que 4 lignes, est écrite en langue celtique. Et pareil que pour le latin, je vous l'affiche à l'écran. La traduction que l'on pourrait donner du texte latin est la suivante. Fin du terrain qu'Assisius Argentoco Materecus a donné pour être en commun aux dieux et aux hommes dans les limites où 4 pierres ont été érigées. Pour la partie en celtique, l'affaire est moins claire et la traduction la plus complète donnerait à peu près ceci. Acquisios Argentoco Materecos a donné Latos appartenant aux dieux et aux hommes. Alors déjà, l'information de base que nous apporte cette pierre, c'est qu'il y avait encore des locuteurs du gaulois en Italie au tout début du 1er siècle avant notre ère. Le latin de cette stèle a été analysé et il correspond en effet au latin républicain tardif, que ce soit au niveau du langage que de l'alphabet. Si l'on reprend de manière assez brève l'histoire du peuplement celtique en Italie, ce n'est pas surprenant en soi. Je précise brièvement puisque ce serait un sujet qui mériterait une vidéo, voire une série de vidéos. Qui sait, peut-être dans le futur. Comme vous le savez, si vous avez vu ma précédente vidéo, la première langue celtique écrite date du 7e siècle avant notre ère et se trouve en Italie, le lépontique. On a donc une présence celte en Italie du Nord dès le début de l'âge du fer, et sûrement même bien avant. À la toute fin du 5e siècle et au début du 4e siècle, une invasion gauloise a lieu en Italie. Elle précipite la fin de la civilisation étrusque dans la vallée du Pô. Cette invasion ajoute une couche de celtisation plus tardive et est à l'origine du siège de Rome par Brennus par exemple. Par la suite, Rome conquiert progressivement la Cisalpine entre la moitié du 3e siècle avant notre ère et l'année 191 avant notre ère. Durant cette période, la situation se stabilise globalement, à part durant la Seconde Guerre punique, puisque l'arrivée d'Hannibal en Italie entraînera une effervescence guerrière chez les Celtes italiens. Hannibal embauche en effet massivement des Gaulois qui du coup se rebellent et ne reconnaissent plus l'autorité de Rome. Ces Gaulois feront d'ailleurs partie des troupes de choc d'Hannibal, notamment comme cavalerie d'élite ou comme infanterie flexible de première ligne, par exemple pendant la célèbre bataille de Cannes. Enfin, c'est en 191 avant notre ère que le consul Scipio Nasica, cousin du célèbre Scipion l'Africain ayant vaincu Hannibal, on y revient, bat les Boïens, un peuple gaulois installé en Italie du Nord, et achève par la même occasion la pacification de la Cisalpine. 100 ans après la défaite, on a donc un document officiel, destiné à être vu de tous, qui est écrit en partie en gaulois. Pour ce qui est du processus de création en lui-même, il faut savoir que la stèle de Versailles a d'abord été pensée en gaulois avant d'être finalement adaptée en latin. La preuve en est que les auteurs ont utilisé des périphrases latines dans le but de retranscrire des termes gaulois. Autre détail intéressant, la pierre est liée à un contexte religieux. En l'occurrence, c'est une borne qui délimitait un terrain. Ce terrain était, selon les dires du texte, commun aux dieux et aux hommes. C'était donc peut-être un sanctuaire ou un lieu de dévotion à ciel ouvert. Pour ce qui est de l'aspect commun aux hommes et aux dieux, on connaît ce type de tradition religieuse dans les îles britanniques ou en Gaule, avec la fameuse fête de Samhain. Samhain, enfin, Samin
en français, est justement un temps qui est supposé être propice à l'effacement des barrières entre le monde des dieux et des hommes. Un temps en commun donc, comme sur le terrain délimité par notre pierre. Pour résumer, on a donc ici 1. Une stèle écrite à la fois en latin et en gaulois. 2. Datée du 1er siècle avant notre ère. 3. Située en Italie romaine, donc un ancien contexte celtique mais romanisé depuis. 4. Et qui parle d'un espace consacré aux dieux dans une tradition qui semble gauloise. Ce document très tardif est donc une sorte d'arrêt sur image dans un contexte de romanisation qui n'est pas encore achevé. Cette simple stèle qui pourrait sembler anodine à première vue est en fait un témoignage inhabituel. Un témoignage d'une époque où tradition gauloise et tradition latine se côtoyaient, bien que l'une ait fini, avec le temps, par remplacer l'autre, que ce soit dans nos imaginaires ou dans l'histoire. Alors moi, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Toutes les sources et musiques sont trouvables dans la description. Je tiens à préciser que ce court format est inhabituel et sert à vous proposer du contenu en attendant des vidéos plus massives. Une vidéo est en cours de préparation sur le premier âge du fer et sur le phénomène des principautés, mais la recherche d'informations prend du temps et les notes commencent à s'accumuler. Donc on a décidé de vous proposer une sorte d'apéritif entre temps. Ceci étant dit, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir, et on se dit à bientôt pour de nouvelles histoires celtiques.